Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente parce qu'aujourd'hui on va parler make-up. J'ai eu plusieurs questions concernant le make-up que je portais dans mes dernières vidéos. Du coup je voulais vous faire une petite vidéo étape par étape pour vous montrer justement comment est-ce que j'avais réalisé ce make-up là, qui est le make-up que je porte du coup actuellement. C'est un make-up un petit peu plus automnal que d'habitude avec un trait de liner un petit peu fumé. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. La première étape du coup ça va être ma petite base pour combler un petit peu mes pores parce que j'ai des pores quand même un petit peu apparents et que j'aime pas vraiment ça, du coup on va les cacher un petit peu. C'est une base qui vient de chez Sephora, une base assez classique et je vais venir en mettre une petite noisette comme ça que je vais chauffer et étaler un petit peu dans mes doigts. Et puis venir concentrer ça en fait sur les ailes de mon nez et sur mon nez puisque c'est là que j'ai justement ces fameux pores un petit peu trop apparents à mon goût. Alors ensuite on va passer au fond de teint. Je mélange toujours mon fond de teint avec une base lumineuse. Celle-ci c'est la Becca, mais Becca malheureusement c'est une marque qui est discontinuée, donc les produits deviennent un petit peu introuvables. Mais je mélange du coup avec mon fond de teint qui est le NARS Sheer Glow. Et donc je vais venir mettre une petite pompe de la base lumineuse, toute petite, comme ça, sur le dos de ma main. Et puis je vais faire la même chose avec mon fond de teint. Ma teinte c'est la teinte numéro 4, Light Deauville. Pareil, j'en mets pas non plus énormément parce que j'aime bien avoir justement un effet pas trop couvrant. Je mélange du coup les deux produits comme ça sur le dos de ma main. Et je vais venir étaler sur mon visage au doigt comme ça. Et puis ensuite je vais venir prendre mon Beauty Blender, c'est vraiment ce que je préfère pour me maquiller. Je vais venir du coup enlever l'excédent qui est resté sur ma main et puis je vais estomper tout ça. C'est vrai qu'en fait le Beauty Blender je trouve que ça donne vraiment cet effet super naturel. Contrairement à des pinceaux, à chaque fois que je me maquille au pinceau je vois, ça fait pour moi un effet qui est trop couvrant et aussi surtout un effet qui est trop poudreux que j'aime pas du tout. Donc vraiment pour moi le meilleur outil finalement pour faire son make-up c'est vraiment le Beauty Blender, en tout cas pour avoir un teint assez transparent et assez lumineux et puis en même temps assez naturel et uniforme. J'en mets aussi jusque sur les paupières parce que les paupières sont toujours un petit peu plus rouges que le reste du visage, donc ça permet encore une fois d'unifier la totalité du teint. Ensuite je vais rajouter un petit peu d'anti-cerne, encore une fois c'est quelque chose de très léger, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent, j'ai la couleur numéro 1.5. Ça se présente en fait sous un petit stylo comme ça et c'est plutôt un anti-cerne léger et plutôt lumineux encore une fois. Donc je vais venir l'appliquer sous mon œil et puis je vais venir aussi le remonter un petit peu comme ça pour lifter un petit peu le regard. On va faire pareil de l'autre côté. Et puis je vais venir aussi en ajouter là où j'ai quelques petites rougeurs, notamment sur le contour du nez. Je reprends mon éponge, cette fois je vais prendre plutôt le côté pointe et on va venir estomper encore une fois. Et même chose, j'en mets aussi sur la paupière. J'ai oublié de le préciser, mais mon Beauty Blender il est humidifié pour qu'il ne retienne pas la matière, mais qu'il vienne justement diffuser la matière d'une façon assez naturelle. Voilà du coup pour la base du teint, donc je pense que ça se voit à la caméra mais en fait on voit totalement ma peau à travers. J'ai beaucoup de taches de rousseur et on les voit à travers et c'est justement en fait ce que je recherche vraiment ce teint assez naturel où on voit pas vraiment qu'il y a un produit finalement dessus qui vient juste unifier. Donc maintenant qu'on a cette base on va venir rajouter un petit peu de couleur parce que là c'est un petit peu pâle. Et pour ça je vais venir avec un bronzer, donc j'utilise beaucoup les textures crème, vous allez voir c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là c'est un petit stick comme ça qui vient de chez Kiko qui s'appelle la Sculpting Touch en teinte 200. Donc c'est en fait un bronzer contour en stick comme ça, donc c'est une texture crème, ce que je trouve beaucoup plus facile à appliquer en fait qu'une texture liquide, et puis ça change un petit peu de la poudre, je trouve que ça tient mieux. Donc je vais venir en mettre en fait sous ma pommette de chaque côté et puis également le long du front comme ça en fait pour faire cet effet justement un petit peu bronzant et légèrement contouré également. Je reprends ma petite éponge avec toujours le petit fond de teint qui reste dessus, ça permet d'estomper aussi plus facilement et je vais venir estomper du coup ces petits traits là.
Donc voilà, ça redonne du coup un petit peu de couleur et un petit peu de dimension aussi au visage. Et toujours du coup pour rajouter de la couleur, on va venir ajouter un blush. Et en ce moment j'ai redécouvert celui-ci, donc toujours une texture crème, toujours sous forme de stick. Mais cette fois c'est un produit qui vient de chez Clinique. C'est un Chubby Stick, donc exprès pour les joues celui-ci. Et c'est la couleur numéro 1. Et donc on va venir l'étaler sur les pommettes tout simplement. Assez généreusement parce que c'est vrai que ça s'estompe assez rapidement. Et là pour l'appliquer, donc soit je reviens avec mon éponge, ça marche très bien, soit j'utilise un petit pinceau comme ça avec 2 fibres différentes. En fait il y a des fibres synthétiques également à l'intérieur, ce qui permet de blender justement les textures crème. Ça c'est un pinceau qui vient de chez Real Techniques, très vieux parce qu'il n'y a même plus la marque écrite dessus, mais peu importe. Et puis du coup je vais venir estomper ça et encore une fois je vais remonter en fait vers les tempes, pour essayer de lifter encore une fois le visage et pas avoir un visage qui tombe en blendant justement sur le bas, vers le bas. Donc on l'estompe, vous voyez ça se travaille super facilement. J'adore ce genre de produit. Et puis après j'aime bien avec ce qui reste sur le pinceau en mettre un petit peu sur le nez et également sur les paupières. Quand je me maquille pas en fait les yeux, j'aime bien, je trouve que ça donne juste un petit coup de frais sans avoir besoin de mettre finalement de fard à paupières. Donc voilà, quand on est un petit peu pressé, c'est une super astuce. Et alors pour finir avec le teint, toujours une texture crème, cette fois on est sur l'highlighter, c'est toujours un Clinique Chubby Stick. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte de celui-ci, donc c'est la teinte highlighter tout simplement. Et ici on va venir le mettre en fait sur le haut des pommettes, sur le bombé en fait vraiment pour venir capter la lumière à cet endroit-là, ainsi que sur le nez et également sous le sourcil. Je reprends mon éponge, cette fois un côté un petit peu plus pointu, et puis on va venir estomper encore une fois ce produit ici. Les textures crème en fait je trouve que c'est vraiment ce qui va donner cet effet le plus naturel possible. On dirait presque en fait que que vous n'êtes pas maquillé, en fait que c'est juste votre peau qui brille comme ça naturellement. Et c'est ce que je trouve en fait le plus joli. C'est vrai que parfois les textures poudre, surtout quand on met beaucoup de poudre, ça fait justement ce teint poudré que personnellement j'aime pas vraiment. Donc si vous non plus vous n'aimez pas ce genre de teint un petit peu trop poudré, je vous conseille vivement d'essayer les textures crème. Ça change vraiment tout. Donc voilà pour le teint, on a terminé. On va du coup passer maintenant aux sourcils. Mes sourcils, je ne fais pas grand chose à mes sourcils. Je les brosse simplement avec le petit embout brosse de ce crayon. Donc juste en fait pour enlever le maquillage qui peut être arrivé dans mes sourcils. Et puis ensuite je prends l'autre embout qui est un embout crayon. Ça c'est un crayon de chez Kiko. Et puis je viens simplement remplir en fait les petits trous que je peux avoir dans mes sourcils. Je ne redessine pas mon sourcil parce que j'aime tout simplement sa forme naturelle. Donc je viens juste combler en fait les petits endroits qui en ont besoin, notamment sur la queue du sourcil. Et ensuite je reprends le côté brosse et je viens brosser de nouveau. En fait ça permet vraiment d'effacer un petit peu les traits un petit peu trop marqués du crayon et de venir fondre le tout pour rendre encore une fois le sourcil plus naturel. Et pour finir avec les sourcils, j'utilise un mascara à sourcils. Donc ça c'est pour venir les fixer. Et dans celui-ci il y a également des fibres je crois, oui, qui viennent en fait rajouter un petit peu de volume, toujours de chez Kiko. Et là on va venir brosser très légèrement les sourcils et je les brosse en fait plutôt vers le haut pour donner un petit peu plus de volume justement. Donc voilà pour les sourcils. C'est vrai que les sourcils je trouve que ça vient vraiment redéfinir le regard, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, même si c'est très léger ce que je fais. Et puis maintenant on va venir passer aux yeux, donc c'est ça qui a changé en fait, donc c'est ce que je voulais vous montrer principalement. Donc j'utilise en fait un fard plutôt brun, donc j'aime bien ces deux-ci. Ça c'est une palette que j'ai fait moi-même avec des fards individuels qui viennent de chez Makeup Geek. C'est très vieux comme palette, mais c'est une des seules que j'ai gardées à travers les années. Donc j'utilise un brun assez mat, celui-ci s'appelle Tan Lines par exemple. Mais voilà, un brun n'importe lequel, vous pouvez même utiliser un bronzer, ça marche aussi. Si vous avez juste une terre de soleil par exemple ou un bronzer, vous trempez un petit pinceau fluffy comme ça à l'intérieur. Et ça marche très très bien. Et ce que je vais venir faire du coup avec ce pinceau là, c'est que je vais venir tout simplement appliquer ma couleur assez grossièrement pour commencer. Je peux venir aussi estomper un petit peu sur ma main si je trouve qu'il y a un petit peu trop de matière.
Et puis ensuite je vais venir estomper, donc c'est un travail qui va être un petit peu long parce que on veut vraiment que la couleur se diffuse assez bien et on veut en fait un effet assez fumé. Et le geste qui va être important ici en fait c'est qu'on veut que la couleur elle remonte plutôt vers le sourcil. On ne veut pas qu'elle descende parce qu'en fait on veut encore une fois lifter le regard et avoir cet effet un petit peu cat eye. Donc là encore une fois je vais estomper un peu mon pinceau sur ma main parce que je trouve que j'ai mis un petit peu trop de fard. Et on va continuer à blender tout ça. Donc bien dans le creux. Également au ras de cils, on peut venir passer un petit coup comme ça. Et puis venir vraiment tirer la couleur vers le sourcil. Voilà, donc en fait j'ai pas du tout rajouté de matière, hein. J'ai juste étalé du coup la matière au début et ensuite c'est vraiment un travail d'estompage. Et puis ensuite on va venir faire en fait un trait de liner, mais mon trait de liner je fais en fait au fard à paupières et pas au liner parce que je trouve que c'est plus facile et en plus de ça, ça donne cet effet un petit peu plus fumé encore une fois. Donc j'utilise un fard très foncé, celui-ci c'est Americano. Mais encore une fois, un fard foncé dans n'importe quelle palette, peu importe. Et je prends du coup un pinceau biseauté comme ça. Ça c'est un pinceau Zoeva, c'est le Wing Liner. Et en fait je vais simplement tremper mon pinceau dans mon fard, juste la pointe. Là on va essayer de faire un trait de liner. Je vais approcher un petit peu mon miroir. Et en fait je vais commencer par faire une ligne au ras de cils. Là par contre on n'hésite pas à rajouter de la matière. Voilà, donc en fait j'essaye de le faire un petit peu plus fin sur le coin interne. Je reviens pas non plus jusque dans le coin interne. En fait je commence mon trait à peu près ici. Je le fais un petit peu fin et je l'épaissis en fait plus j'arrive sur l'extérieur. Et ensuite on va venir faire du coup la virgule, qui est la partie vraiment la plus délicate. Donc avec un pinceau biseauté comme ça c'est assez facile puisque je vais simplement poser mon pinceau en fait. Mais l'idée c'est qu'il faut que ça aille en fait en direction de la pointe de mon sourcil. Donc comme ça, voilà, j'ai juste fait un trait et maintenant on va essayer de venir rejoindre le reste de mon trait, pas trop épais non plus. Et voilà, du coup on va faire la même chose de l'autre côté en essayant de garder ça le plus symétrique possible. Donc on fait exactement la même chose. Voilà, je pense qu'on a quelque chose d'assez symétrique. L'avantage aussi du fard à paupières, c'est qu'on peut facilement effacer et recommencer. Il y a juste à passer un petit coup avec le doigt et puis repasser un petit coup de couleur comme ça sur le dessus. Et puis on recommence, donc c'est aussi l'avantage. Et ce que j'aime bien, c'est prendre aussi donc, ce qui reste sur le pinceau et venir faire un léger ras de cils inférieur, juste sur l'extérieur. Et je viens après flouter légèrement au doigt. Très légèrement. Et voilà. J'adore vraiment ce look en fait, je trouve que ça fait vraiment cet effet cat eye mais en un petit peu moins fort et un petit peu moins prononcé en fait que si on avait fait un liner avec un vrai liner. Donc c'est quelque chose que j'adore faire en ce moment. Et puis ensuite on va juste terminer du coup avec du mascara, mon préféré en ce moment et je crois que c'est mon préféré de tous les temps, c'est une très belle découverte. C'est le Glossier, il est vraiment génial. En fait il fait vraiment des cils assez longs et assez volumineux mais pas trop. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la brosse elle est assez simple. Et donc je vais venir tout simplement appliquer mon mascara. J'ai déjà recourbé mes cils avant cette vidéo, sinon je le fais juste avant de mettre mon mascara. Donc j'aime bien en fait poser ma brosse comme ça au ras des cils et puis fermer l'œil ensuite tout en tournant en fait la brosse comme ça, ce qui permet vraiment d'allonger le cil. Donc et ensuite je passe uniquement sur la pointe des cils comme ceci.
Et avec ce qui reste sur ma brosse, je ne retrempe pas la brosse, je fais le ras de cils et au niveau du ras de cils en fait je fais des zigzags comme ça. Et pour l'autre œil par contre là on retrempe la brosse et on fait la même chose. Et si on a dépassé avec le mascara, la meilleure astuce c'est le petit coton-tige qu'on va venir passer tout doucement là où on a dépassé. Pour terminer on va ajouter un petit peu de couleur sur les lèvres. Une petite astuce que j'aime beaucoup aussi c'est d'avoir en fait du baume à lèvres déjà sur les lèvres et puis d'ajouter en fait simplement un crayon, peu importe lequel. Ici c'est un NYX, la couleur c'est Deep Purple et en fait je vais venir simplement crayonner très légèrement mes lèvres et puis estomper au doigt. Ça donne cet effet en fait un petit peu lèvres mordues que j'aime beaucoup et on n'a pas besoin du coup d'un rouge à lèvres, il suffit juste d'avoir un petit crayon, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis maintenant que le mascara est sec, j'aime bien aussi repasser un petit poudre courbe-cils, donc on essaye de ne pas toucher au liner pour ne pas l'abîmer et j'aime bien recourber en fait juste la pointe du cil. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle aura pu répondre à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!